L'immersion, c'est aussi une manière de s'évader, de rentrer complètement dans quelque chose. C'est une bulle intemporelle, quoi. C'est comme si j'allais faire un tour sur la planète Mars. Tu es complètement au cœur de quelque chose qui n'est pas en toi, en dehors de toi, de transcendance. Parce que mine de rien, on vit dans une société où tu n'as pas l'espace pour toi en général. Quand tu te lèves le matin, tu as des tâches, tu dois rendre des comptes au boulot. Dès que tu quittes le boulot, le téléphone réclame de l'attention. On cherche peut-être la chose. Et pourtant, dans l'immersion, on ne te demande rien, on te demande juste d'être juste à l'écoute, de voir les réels, de toucher les réels par tes sens. Pas faire un acte pour réaliser quelque chose. Juste, tu fais l'acte pour elle-même. Après, ça sera autre chose. Même si tu fais des photos, ça sera autre chose. Ça sera plus l'expérience. Donc il faut la vivre. Faire une expérience immersive, ça change d'aller acheter juste quelque chose au fait. Tu vis quelque chose dans l'immersion. Oui, presque toutes mes peintures ont ce double lecture. Il faut savoir que c'est un bonus, c'est la deuxième lecture. Sinon, la priorité, c'est la peinture normale à la lumière normale. Il n'y a pas d'histoire au sens narratif, mais ce n'est pas les mêmes tableaux que tu vois quand la lumière est allumée et éteinte. L'histoire, à chacun de trouver son histoire ou pas. Même les gens, souvent, ils sont surpris à chaque fois quand ils voient comme ça et quand j'allume, ils sont souvent surpris ou quand c'est dans l'autre sens. En tout cas, pour moi, ça fait l'effet que je recherche, c'est-à-dire te pousser à jouer, pousser à interagir. Mais c'est sûr que depuis que je fais du fluo, je vois la différence entre avant et maintenant. Le problème, c'est qu'une fois que tu racontes quelque chose aux gens, tu les empêches de voir les tableaux, tu les empêches de s'en approprier, de se construire leur propre histoire avec. C'est comme une amitié, tu les rencontres ou pas.